Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue dans ce troisième volet de la déprogrammation. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin, je suis aussi spécialiste en médecine naturelle et en soins énergétiques, je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons vu les deux premiers volets. Le premier est important, ce sont certes des généralités qui vous retracent l'ensemble des nuisances des programmes dont vous avez pu être victime. Le deuxième est avec les principes du traitement, pourquoi et comment cela peut fonctionner. Cette première partie est importante pour que vous l'intégriez dans votre esprit, que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente, c'est important parce que ça va donner du poids à la deuxième partie qui est, comme vous le savez, le protocole de déprogrammation proprement dit. Donc ce protocole de déprogrammation est, je dirais, grosso modo en deux morceaux, les demandes que vous devez faire par vous-même, et il n'y a que vous qui puissiez les faire parce que vous êtes la personne centrale de cette déprogrammation, donc elle est essentielle. Il y a plusieurs demandes que je vous ai suggérées dans cette deuxième partie, dans ce deuxième volet, et c'est à vous de les faire et de les refaire. Et puis je vous ai proposé également un soin énergétique intemporel pour renforcer encore votre demande et ainsi agir aussi à d'autres niveaux avec toutes les aides merveilleuses que nous avons sollicitées pour cette déprogrammation. Donc dans cette troisième partie, nous allons évoquer la prévention. Parce que bien sûr, il est très important que vous refassiez plusieurs fois le protocole de déprogrammation pour effacer, enfin vous éliminer à chaque fois des couches entières de déprogrammation pour remonter de plus en plus loin dans le temps individuel, voire collectif. Et après ça, il est aussi intéressant de renouveler ce protocole régulièrement parce que vous pouvez être victime de nouveaux programmes. On est tellement sollicité à droite et à gauche qu'on peut difficilement vivre sous cloche. Donc, on ne peut pas vivre sous cloche pour empêcher que les programmes nous soient proposés. Par contre, nous pouvons agir par nous-mêmes pour les repousser. C'est le but, justement, de ce protocole de prévention que je vais vous proposer. Et là encore, il n'y a que vous qui puissiez le réaliser. C'est une affaire personnelle, là encore, parce que c'est vous qui allez rechasser, faire bloc pour empêcher ces nouveaux programmes d'arriver. Et donc, il faut vraiment aussi savoir qu'il va falloir le refaire et le refaire régulièrement parce qu'il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes avec toutes ces nuisances dont vous avez pu être victime, il y a plein de portes qui sont ouvertes et au fur et à mesure que vous allez refaire et refaire ce protocole de prévention, eh bien vous allez fermer les portes une à une et ainsi pouvoir vivre sereinement. Et vous savez que le but de ce programme de déprogrammation et de cette prévention, c'est que vous soyez libre. Et c'est ça qui est important. Libre de penser ce que vous voulez, libre de raisonner comme vous le voulez, libre de décider ce que vous voulez, sans avoir des programmations qui vont vous fausser la pensée, le raisonnement, et fausser aussi vos actions. Donc là, vous serez complètement libre et aussi c'est que vous allez grâce à cela retrouver, grâce à cette déprogrammation, vous allez aussi retrouver la puissance de votre être, la puissance de l'être, je dirais, de lumière spirituelle qui est en vous et ainsi pouvoir développer véritablement vos capacités qui sont minimisées, qui sont amoindries, vos talents qui sont cassés parce que on vous dit que c'est impossible, et sortir aussi de la petitesse qu'on nous place sans arrêt en nous disant qu'on est petit, qu'on ne vaut rien, et qu'en fait, on peut tout à fait être interchangeable, etc. Nous sommes uniques. Il n'y a pas une autre personne dans l'univers qui soit semblable à vous. Vous êtes une personne unique, et donc il faut bien vous le rappeler. Donc, nous allons commencer ce protocole de prévention avec 4 éléments que vous pouvez mettre en place de concert. Donc, le premier élément de cette prévention va consister à utiliser un outil que j'affectionne particulièrement et que vous connaissez peut-être, c'est le Ho'oponopono.
Ho'oponopono, et particulièrement le Ho'oponopono nouveau que j'ai mis au point parce qu'il permet d'aller plus vite, plus loin, plus en profondeur, à mon sens, mais pour ceux qui préfèrent, ils peuvent toujours utiliser l'ancien modèle, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avec la loi d'attraction, avec Ho'oponopono, eh bien, on considère que tout ce qui nous arrive dans notre vie, dont les programmes étrangers, dont les programmes délétères dont nous avons été victimes, mais justement, il faut sortir de ce rôle de victime parce que considérer que si ces programmes sont entrés en nous, c'est que nous les avons laissés entrer, c'est qu'une porte était ouverte. Et si cette porte était ouverte, qu'est-ce que c'était que cette porte? Eh bien, tout simplement, ce sont nos croyances inconscientes qui ont laissé des portes ouvertes, donné l'opportunité à ces programmes d'entrer en nous. S'il n'y avait pas eu un accord tacite à l'intérieur de notre inconscient, eh bien à ce moment-là, il n'aurait pas pu intervenir, il n'aurait pas pu pénétrer dans notre être. Donc, ce qui est très intéressant dans Ho'oponopono nouveau, c'est qu'il va effacer ses mémoires, ses croyances, ses valeurs, ses programmes également, sont d'autres programmes encore, et qui sont erronés. On n'a pas besoin de les connaître pour les effacer avec Ho'oponopono nouveau. Donc ça, c'est vraiment extraordinairement intéressant parce que, et ça choque d'ailleurs beaucoup mes amis psychologues et psychiatres, parce que la non-connaissance de ces programmes erronés pour être effacés, ça les perturbe un petit peu, mais même si nous n'en avons pas conscience, notre conscience, eh bien, c'est ce qu'elle doit faire. Notre conscient également, notre inconscient également, donc eux ils le savent, donc on n'a pas forcément besoin de les conscientiser pour les éliminer. Donc ainsi, si nous avons ouvert cette porte, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes les seuls responsables de la situation. D'un seul coup, les sorciers, les groupes, les personnes, les gouvernements, les extraterrestres ne sont pas les véritables responsables. Et donc, bien sûr, eux, ils ont fait l'acte, mais c'est nous qui l'avons laissé faire. Et donc, c'est nous les seuls responsables. Et ça, c'est très, très important de prendre cette responsabilité. Parce qu'à partir du moment où nous avons pris cette responsabilité, si nous l'avons fait, nous sommes capables de le défaire, encore une fois. Donc ça, c'est extrêmement important à bien comprendre. Si on l'a fait, on peut le défaire. Par contre, si on considère que ce sont des sorciers, que ce sont des groupes, que ce sont des extraterrestres, etc., on est une victime et on ne peut rien faire. On est devenu incapable d'agir. Là, on reprend notre pouvoir. Donc, le premier temps de Ho'oponopono nouveau, et c'est pas un temps des moindres, c'est qu'il faut accepter, prendre la responsabilité de cette programmation. C'est nous qui avons laissé entrer ces programmations d'une manière, la plupart du temps, inconsciente. Donc ça, c'est très important et il faut vraiment bien intégrer ça. C'est nous qui les avons laissés faire, c'est nous qui leur avons permis d'entrer et donc il faut bien se placer en responsable. En responsable, mais ne veut pas dire coupable, aussi, parce qu'il faut sortir aussi de cette vision responsabilité et culpabilité. On l'a fait d'une manière inconsciente, non volontaire. Évidemment, on va pas les laisser entrer pour le plaisir. On est bien tous d'accord. Donc, on est responsable, mais quelque part, on n'est pas coupable parce que on l'a fait. On ne savait pas qu'on avait ces mémoires erronées et qui ont laissé ces programmes entrer. Donc, premier temps, de commencer à se dire. Je suis le seul responsable de ces programmes qui sont entrés en moi et qui ont faussé mon jugement. Premier temps. Le deuxième temps va consister à répéter une phrase que vous allez trouver en dessous de cette vidéo, dans la présentation. Vous allez également la trouver dans l'article qui est lié donc, à cette troisième vidéo et dont vous trouverez également le lien sous cette vidéo. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que tous les éléments que je vais vous décrire dans ce troisième volet eh bien, sont décrits dans cet article. Je vous conseille vivement d'aller le lire, voire de le télécharger, parce que vous avez tous les liens explicatifs. Je ne pourrais pas vous expliquer tout en détail dans cette vidéo, sinon elle durerait 3 heures, mais vous aurez tous les liens explicatifs, tous les liens qui vous permettront d'approfondir les différents sujets dont je vais vous parler tout de suite.
Donc, 1, on reprend Ho'oponopono nouveau, 1, on accepte. 2, on va répéter la phrase, et je vous conseille de la faire là encore à vive voix. Il s'agit encore d'une demande, on est bien d'accord, toujours une demande, et il va falloir toujours la faire à haute voix, parce qu'en les disant à haute voix, ça nous permet d'avoir une meilleure concentration, de ne pas avoir l'esprit qui vagabonde, et puis on va le faire avec conviction, parce que c'est ce que vous voulez. Il faut bien ça sort des tripes, ça sort du cœur, c'est très très important. Alors la phrase, on va la dire une première fois ensemble, à haute voix, puis je vais vous expliquer après comment vous pouvez faire pour la suite. La première fois, la phrase, c'est « Je demande la transmutation divine en mémoire positive de toutes les mémoires erronées que je possède, qui sont à l'origine des programmes délétères et ou étrangers qui m'ont été implantés. » Je répète, « Je demande la transmutation divine en mémoire positive de toutes les mémoires erronées que je possède et qui sont à l'origine de programmes délétères et ou étrangers qui m'ont été implantés. » Donc cette phrase, il va falloir la répéter, parce que il n'y a pas forcément qu'une seule mémoire, une seule croyance erronée à effacer. Donc il faut en effacer plusieurs, donc c'est pour ça qu'il faut répéter. Donc au début, vous répéterez la phrase, telle qu'on vient de la dire, la phrase complète, et puis au fur et à mesure, vous allez pouvoir la raccourcir, c'est-à-dire, je demande la transmutation divine des mémoires négatives en mémoire positive. Je demande la transmutation divine des mémoires négatives en mémoire positive. Et puis après ça, vous répéterez mémoire négative en mémoire positive, mémoire négative en positive, mémoire négative en positif, et puis vous terminez par négatif en positif, négatif en positif, et vous répétez, et vous répétez, et vous répétez, et vous répétez. Donc là, c'est important de bien considérer qu'il faut faire ça, faut répéter plusieurs fois ces phrases en les raccourcissant. Jusqu'où? Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point, c'est qu'à un moment, vous allez commencer, moi c'est ce que je ressens dans ces cas-là, c'est que je ressens un calme, une paix, une harmonie entrer en moi. Je peux visualiser aussi une lumière blanche qui est comme devant moi, puis au fur et à mesure, je rentre dans cette lumière blanche et je me retrouve au centre. Et quand je suis au centre de cette lumière, ou quand je sens un grand calme qui est en moi, ça veut dire que toutes les mémoires ont été effacées par rapport à la programmation que vous avez subie. Donc ça, c'est très très intéressant parce que vous pouvez le faire en une seule fois, en le répétant. Alors là, ce que je peux vous conseiller tout de suite aujourd'hui, c'est que vous pouvez déjà mettre tout simplement cette vidéo en pause pour répéter plusieurs fois la phrase que je vous ai indiquée. Et puis jusqu'à sentir cette lumière ou ce calme. Cela peut prendre plusieurs minutes. Des fois, ça prend jusqu'à 10 à 15 minutes. Même au point de 10-15 minutes, on n'a pas forcément senti encore. Et donc, il faut reprendre. Moi, il y a quelques fois, j'ai été obligé de reprendre cette séance pendant un quart d'heure, 2-3 jours de suite. Ça n'a jamais été au-delà de 3 jours. Mais il a fallu que je renouvelle plusieurs fois parce qu'il y avait beaucoup de mémoire, surtout à la première fois où vous allez réaliser ce Ho'oponopono nouveau. Donc, je vous conseille, mettez la vidéo sur pause, et puis faites en toute conscience, répétez les phrases que nous venons de dire pour et toujours demander l'effacement. Allez-y mes amis, et revenez me voir ensuite. Le deuxième outil que vous allez utiliser pour prévenir de nouvelles programmations consiste à élever votre niveau vibratoire. Parce que lorsque vous élevez votre niveau vibratoire, vous vous placez au-dessus des basses besognes, au-dessus des basses instincts, des mauvaises intentions, des basses vibrations, etc. Donc ça fait que vous serez déjà beaucoup moins atteint. Je ne dis pas que vous ne le serez pas, mais vous serez déjà beaucoup moins touché si vous vibrez sur de hautes vibrations. Ceci est d'autant plus facile aujourd'hui que nous avons à notre disposition les nouvelles vibrations, les nouvelles énergies qui nous arrivent de l'univers et qui nous arrivent aussi de la Terre, qui montent son niveau vibratoire. Donc il suffit de se brancher dessus, de se connecter pour les recevoir, comme je vais vous l'expliquer. Là encore, je vous ai mis dans l'article plein de liens pour que vous puissiez approfondir
approfondir ce que je vais vous dire. Là, dans cette vidéo, je vais simplement survoler les principaux points, mais pour les approfondir, voyez mon article, là encore, vous les avez tous complètement listés, et puis vous pouvez les approfondir avec les liens que je vous ai indiqués dans cet article. Alors, comment faire pour élever son niveau vibratoire? Élever son niveau vibratoire, déjà, c'est tout simplement de commencer à faire attention à avoir un mode de vie sain. Donc une alimentation de type biologique, saine, de saison, fraîche, de pays, crue ou faiblement cuite, parce que tout ça, ça fait que l'alimentation est restée très énergétique. Et l'alimentation bio vibre à un niveau élevé, contrairement à l'alimentation industrielle. Je sais, c'est pas facile aujourd'hui avec l'augmentation, l'élévation du prix général de l'alimentation, mais faites pour le mieux. Après ça, une bonne hydratation est très importante aussi, de boire suffisamment, parce que notre corps est formé d'eau et c'est un très bon... l'eau permet aussi de bien transmettre l'énergie à travers le corps. Un temps de sommeil suffisant, ne négligez pas ce sommeil parce que c'est aussi un temps de récupération de l'organisme et de recharge de l'organisme également. L'activité physique qui doit être régulière, là aussi ça permet d'activer l'organisme et de le purifier, de le nettoyer, d'améliorer son oxygénation qui est très très importante parce que c'est avec l'oxygène que les mitochondries vont fabriquer l'ATP qui est l'énergie du corps. Après ça, bien sûr, il y a tout le côté de la sexualité, de la tendresse, etc. Parce que il y a la sexualité, bien sûr, qui doit être faite bien sûr toujours avec amour, parce que sinon, ce n'est que des basses vibrations, certes utiles pour l'équilibre de l'organisme, mais ça n'empêche que la sexualité épanouie, faite avec amour, est quelque chose d'extrêmement puissant. Et pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un compagnon ou une compagne, eh bien déjà la tendresse, la caresse, les attentions, l'affection avec vos proches est déjà très importante et donne aussi des résultats qui sont très proches d'une sexualité ou d'un orgasme. Ensuite, il ne faut pas hésiter à faire un petit peu de détoxication du corps. Donc, il y a des plantes qui peuvent aussi vous aider, comme le chardon-marie, la spiruline, l'aloe vera, qui peuvent vous aider à détoxifier votre corps. Il y a le bouleau aussi qui est intéressant. Voilà, donc c'est un mode de vie sain est toujours très important, c'est évident. Vous voyez par contre tout ce qui est addiction, l'alcool, le tabac, la drogue, etc. ne sont pas interdits. Rien n'est interdit. Vous savez, il est interdit d'interdire chez moi. Mais il faut savoir que un verre d'alcool aura tendance à baisser votre niveau vibratoire quand vous le consommerez. Par contre, ça peut être un plaisir aussi dans votre vie quand vous rencontrez des amis et choses comme ça. Donc voilà, il faut toujours travailler avec le bon sens. Donc ça, d'abord, le mode de vie sain va aider déjà à monter votre niveau vibratoire. Le deuxième plan qui est encore, encore plus important, c'est une manière de penser équilibrée. D'abord avec la gestion du stress, donc là il y a plein de livres, j'en ai même écrit un qui est sur la gestion du stress, mais la méditation, la relaxation, il y a plein de techniques qui peuvent vous aider. Il y a même la respiration abdominale que j'ai expliqué aussi dans certaines vidéos, etc. La gestion du stress est très très importante. Rappelez-vous, c'est nous qui générons le stress par notre capacité d'anticipation. Il faut vivre le moment présent, et ça c'est très très important, plutôt que de gamberger sur l'avenir. La solution de nos conflits, que ce soit des conflits anciens ou des conflits actuels, solutionnez-les, parce que ça, ce sont des boulets aux pieds qui vous empêchent de vous élever. Après ça, il y a tout un travail éliminatoire sur les émotions négatives que vous pouvez avoir, les peurs, les plans de mémoire erronés, etc. Là encore, tout ça, Ho'oponopono, nouveau point à vous aider, l'EFT, Aura, la psychothérapie, il y a plein de techniques qui peuvent faire ça, mais là encore, il est important que vous éliminiez ces éléments, parce que là encore, ce sont des boulets qui vous traînent et qui vous maintiennent vers le bas. La peur, par exemple, c'est ce qui nous éloigne le plus de l'amour.
Voilà. Alors, il y a la méditation, qui est toujours un outil remarquable dans la période actuelle. Donc il faut vraiment, et ça rapporte le calme, la paix, la sérénité, et ça nous permet de voir les événements d'une manière sereine. Il y a la joie, le rire, l'amour. Donc éliminez tout le négatif autour de vous, tous les vieux souvenirs, tous les vieux objets, repeignez votre habitation avec des couleurs joyeuses, claires, lumineuses. Enlevez les photos qui vous rappellent, même si ce sont des bons souvenirs, ça peut vous amener un petit peu de tristesse parce que justement ils sont passés. Voilà, regardez des films humoristiques, regardez des choses qui vous font rire, et l'humour, et rappelez-vous, est aussi un très très bon outil pour solutionner un grand nombre de problèmes, de situations. Enfin, prenez toujours du temps pour vous recueillir, pour méditer, pour développer des activités artistiques, pour vous balader dans la nature, pour écouter de la musique, etc., etc. Et puis, une des clés importantes, je vous l'ai déjà signalé, mais je vous la répète, c'est de vivre le moment présent, d'être dans ce que vous faites aujourd'hui. Vivez le moment présent, regardez, ne gambergez pas sur l'avenir, ne ruminez pas le passé, ça ne sert à rien. Vivez le moment présent et regardez, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, regardez comme le monde est beau. Voilà. Donc ça, un mode de vie sain, une manière de penser équilibrée. Le troisième élément, ça va être la recharge énergétique. La recharge énergétique, là encore, je vous l'ai expliqué comment faire dans de multiples vidéos. Donc n'oubliez pas que pour capter les énergies, il suffit là encore de demander. Vous vous placez tranquillement dans un endroit, mais vous pouvez même le faire dans le bus ou dans un transport en commun, vous fermez les yeux, vous rentrez en vous-même, et puis vous demandez à recevoir les énergies cosmiques, telluriques, spirituelles, divines, et vous vous concentrez sur cette demande, et ces énergies vont ainsi entrer en vous et vous recharger. Vous restez concentré le temps que vous avez besoin de cette recharge, et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Le quatrième volet va consister à développer une certaine spiritualité. Bon, le mot spiritualité est toujours un petit peu galvaudé, mais bon, ça peut être des personnes qui vont se développer leur spiritualité au sein de religions, d'autres qui vont le développer personnellement, donc chacun est libre. Là encore, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des choix différents. Mais avant d'arriver à la religion et la véritable spiritualité, commencez à développer des pensées positives sur vous et sur les autres. Des pensées élevées avec des esprits de partage, de compréhension, de tolérance, de justice, d'équité, de respect des autres, d'altruisme, de compassion. Et un des éléments importants, c'est de toujours rester dans votre intégrité. Ça, c'est très important. L'intégrité est très très importante parce que là, ça vous permet de garder votre équilibre à l'intérieur de vous. L'intégrité. Après ça, évitez le plus possible le jugement. Le jugement, on a toujours, dans notre société, nous sommes toujours en train de juger, mais on ne peut pas juger les autres, voire même les situations, parce que nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe dans leur tête, dans leur vie, dans leurs événements. Il y a des personnes qui vont peut-être vous faire une queue de poisson en voiture, et donc on va tout de suite être dans un jugement négatif par rapport à eux, mais peut-être qu'ils sont dans un problème existentiel important dans leur vie, et que quelque part, perdus dans leurs pensées, ils ont fait une petite erreur de conduite, qui n'en a pas fait, etc. Donc sortez du jugement, et là aussi ça vous donnera beaucoup de paix, la tolérance, la compréhension est importante. Et ensuite, ayez confiance en vous. Vous avez déjà surmonté bien des épreuves dans votre vie, vous pourrez surmonter les épreuves qui vous seront données s'il y en a. Donc restez confiance en vous, confiance en la vie qui vous apportera toujours le meilleur au moment où il le faut. Donc là encore, même pour la spiritualité, on retombe aussi sur la méditation, là encore, qui est un point très intéressant. Et puis surtout, dans toutes vos décisions, etc., pensez à toujours écouter votre cœur, écoutez vos intuitions. Votre cœur et l'intuition sont directement en rapport avec votre être intérieur. C'est eux qui réagissent en premier, avant le raisonnement et la tête. Donc écoutez déjà. Après ça, vous ferez ce que vous voudrez une fois que vous les aurez écoutés. Après ça, vous avez le pardon aussi qui est important. Le pardon à vous-même et le pardon aux autres. Et ça, il faut bien comprendre que le pardon doit venir là encore du cœur, soit doit être désiré, mais aussi le pardon ne veut pas forcément dire que l'autre a tort et que l'autre a raison et que vous aviez tort. C'est simplement aussi pour dire, bon, je pardonne parce que moi j'ai envie de passer à autre chose. Je ne veux pas rester ma vie bloquée là-dessus et je veux continuer à avancer. Le pardon peut être ça également.
Donc, il y a là aussi la recherche de sens dans votre vie, la recherche de sens de la vie, la recherche de votre mission, comme on dit beaucoup. Après ça, ça va aussi au-delà, la recherche dans le sens de la vie, du divin, et ça, c'est très facile à faire rien que par l'observation de la nature, l'observation de votre entourage. Lisez les textes sacrés, lisez les grands philosophes, réfléchissez, recueillez-vous, priez, et là aussi, ça va permettre d'avancer sur votre chemin, parce que ce chemin est un chemin personnel. Chacun a sa pensée par rapport à ça, et donc j'ai la mienne, comme vous aurez la vôtre, et puis ce chemin n'est jamais terminé, on n'a pas trop toute une vie pour le parcourir. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont des éléments importants pour remonter votre niveau vibratoire, le mode de vie, la manière de penser, la recharge énergétique, le développement d'une spiritualité. Donc là, on a vu aussi, donc revient sur la prévention maintenant des déprogrammations. Donc on a vu le Ho'oponopono qui est important. Nous avons vu l'élévation vibratoire personnelle qui est importante. Le troisième élément, qui va compléter d'ailleurs les autres, c'est l'amour. Parce que quelque part, avec Ho'oponopono, c'est l'amour de soi. Donc on efface ces mémoires erronées avec l'amour, la tolérance par rapport à nous. Élever son niveau vibratoire, oui, des pensées positives, etc. La prière, le divin, mais qu'est-ce que ça nous porte tout ça? C'est vers l'amour. Il n'y a pas de mission de vie sans amour. Donc rappelez-vous, c'est que l'amour, c'est vraiment le sentiment le plus important que vous pouvez développer dans votre vie, et c'est un puissant fond, et qui, quand vous donnez, vous pouvez donner, et c'est un sentiment qui pourra transcender votre vie, parce que si vous mettez l'amour au centre de toutes vos pensées, de toutes vos paroles, de toutes vos actions, eh bien tout simplement, la vie, l'environnement, ce que vous êtes en train de voir autour de vous, eh bien, changera. Ça permet également de remonter votre niveau vibratoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc il faut bien comprendre que tout ce qui est force noire, force obscure, force délétère, eh bien, sont des basses vibrations. L'amour est une haute vibration, et il n'y a rien de pire pour eux de leur amener des hautes vibrations pour les faire fuir. Donc là encore, c'est un excellent outil de prévention. Alors, avec l'amour marche aussi, bien sûr, le pardon dont on a évoqué. Ça marche aussi, ça entraîne aussi des pensées élevées, comme on a évoqué tout à l'heure. Et d'ailleurs, ces pensées élevées, il y a des personnes qui me disent, oui, mais c'est difficile pour moi d'être dans l'amour tout le temps. Et oui, c'est vrai, je le comprends bien. Je suis le premier à l'admettre. C'est difficile d'être dans l'amour tout le temps, mais pourtant, c'est ce qui nous est demandez. Donc là, l'important, c'est de bien comprendre que l'amour, c'est ce que nous sommes venus expérimenter sur cette terre. Et que si vous avez du mal à être directement dans l'amour, commencez déjà avec ce que je vous ai dit, avec l'intégrité, avec la justice, avec le pardon, avec l'équité, avec la tolérance, avec la compréhension, avec la justice, etc. La compassion, l'empathie, et puis peu à peu, vous allez vous diriger vers l'amour, sans même vous en rendre compte. Parce que vous verrez que quand vous êtes dans ces sentiments d'amour, eh bien tout simplement vous êtes bien et vous êtes heureux, heureuse. Quelque part, vous êtes déjà sur votre chemin de vie. Là, c'est simplement ça, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, pensez à mettre l'amour ou les sentiments nobles dont je vous ai parlé dans toutes vos pensées, dans toutes vos paroles et dans toutes vos actions. C'est un travail quotidien, pluriquotidien, mais qui vous rendra bien et heureuse. Le quatrième outil qui va vous permettre de vous protéger contre les programmations, donc on en a vu déjà 3, donc Ho'oponopono, remonter ses énergies, l'amour, et là je vais vous montrer plusieurs techniques qui sont très intéressantes aussi pour vous protéger. Donc, la première technique, c'est la bulle de protection. Vous pouvez demander une bulle de protection, et là, pour le coup, il suffit encore de demander une bulle, et vous l'aurez. Je demande la mise en place d'une bulle de protection autour de moi. Et vous demandez ça à vos guides, ou à l'être supérieur, à l'être au divin d'amour, c'est aussi simple que ça. Vous visualisez
une bulle qui va entourer votre aura, qui va laisser bien sûr entrer les bonnes énergies, mais qui va transmuter toutes les mauvaises énergies qui pourraient vous arriver, les mauvaises pensées, les mauvais programmes, etc. Tout ça, ça va être transmuté. Vous demandez à ce que ce soit transmuté en bon, en positif pour vous, avant de les laisser entrer. Voilà, donc il suffit de demander. Je demande la mise en place d'une bulle de protection autour de moi, autour de mon aura. Vous demandez ça à vos guides, à la vie, à votre conscience, à l'univers, etc., à qui vous avez ça. Et puis, vous visualisez bien ce que vous pensez par rapport à cette bulle. Le problème de la bulle, c'est qu'elle n'est que éphémère. C'est pour ça que ce n'est pas un outil qui peut être posé une fois pour toutes, malheureusement. La durée de cette bulle dure de plus en plus longtemps aussi. Donc ça, c'est aussi très très positif. Mais bon, il est nécessaire de la renouveler. Donc vous pouvez déjà la demander systématiquement tous les matins en vous levant. Ça peut déjà vous protéger pendant quelques heures, peut-être la journée, mais ça, j'y crois pas trop pour le moment. Vous pouvez surtout la demander quand vous êtes dans des situations délicates, quand vous rencontrez des gens qui sont compliqués, dans des réunions qui risquent d'être houleuses, etc. Donc quand vous regardez, quand vous allez partir à un spectacle, vous dites tiens, ou dans un match sportif, etc. Vous dites, bon, il y a un égrégore, j'aimerais ne pas être perturbé par cet égrégore, donc vous faites la bulle et vous pouvez appeler aussi les êtres de lumière pour vous aider dans cette protection. Donc là, l'outil supplémentaire, c'est la bulle de protection, mais comme je vous l'ai dit, elle est éphémère. Le deuxième outil, c'est ce que j'ai appelé le code du divin d'amour. Donc le code du divin d'amour, ça consiste à 9 zéros par paquet de 3. 3 zéros, espace, 3 zéros, espace, 3 zéros. Donc c'est un code numérique, et les codes numériques, c'est une vibration élevée. 0, c'est le nombre du divin, qui est tout, qui est rien, qui est la vacuité. Et donc quand vous portez ce chiffre, je vous conseille de le porter uniquement dans la journée pour laisser un petit peu votre organisme, votre être au repos entre deux, mais quand vous portez ce chiffre sur vous, écrit sur un papier, eh bien à ce moment-là, ça vous met en connexion plus facilement avec les énergies célestes et les énergies divines, si vous voyez tout le bénéfice que vous pouvez en tirer. Là encore, si vous voulez des informations complémentaires, voyez dans mon article, vous allez avoir des liens sur des articles, sur des symboles, sur des vidéos, etc., qui vous donneront des compléments d'informations. Un symbole très très intéressant, c'est le symbole lémurien. C'est un symbole qui m'a été transmis au cours de certains voyages qui seraient trop longs à vous expliquer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Lémurie était le premier et peut-être le dernier continent où l'humanité était composée d'êtres humains encore purs, qui n'avaient pas été modifiés ou programmés. Donc c'est très intéressant à se mettre en connexion, et les Lémuriens nous ont légué un symbole qui nous permet, quand on le regarde, de lever un certain nombre de blocages inconscients. Donc il suffit de le bloquer, de le fixer pendant quelques instants pour que automatiquement notre inconscient s'en imprègne et efface peu à peu les programmes bloquants que vous pouvez avoir. Ensuite, vous pouvez le placer, ce dessin, dans différents endroits de votre maison, sur votre ordinateur, sur la glace de la salle de bain, le frigidaire, et simplement le fait que vous balayez du regard ce signe, ça vous rappellera inconsciemment cet effacement. Là encore, informations complémentaires, si vous les désirez, dans l'article lié à cette vidéo que vous trouverez en dessous. Il y a aussi des pierres de protection. Elles ne protégeront pas tous contre toutes les nuisances, mais déjà contre un certain nombre, en particulier de l'entourage, ou certaines nuisances ou malversations, ou actes de magie noire, etc. Donc elles sont toujours très intéressantes, mais là encore, elles sont faciles à utiliser, mais d'un autre côté, elles ne protègent pas contre tout, évidemment.
Donc, je vous en ai marqué quelques-unes dans l'article du dessous. Il y a la stibine, par exemple, la stibine une pierre extrêmement intéressante contre tous les actes de magie noire et en particulier contre les sorts. Il y a la labradorite qui est aussi une belle pierre de protection et qu'on conseille d'ailleurs pour les thérapeutes, pour faire leurs soins. La tourmaline noire qui est aussi une protection contre l'environnement. Il y avait un ami qui m'avait fait rire, il m'avait dit oui, ça c'est la pierre qui était anti-emmerdeur. Voilà. Donc, je sais pas si il a peut-être un peu poussé le bouchon, mais ça a le mérite d'être clair et de s'en rappeler. Après ça, vous avez l'obsidienne œil céleste qui est contre le mauvais œil, repousser les actions mauvaises, les pensées mauvaises qui pourraient vous être envoyées. Et la shungite également. Donc laissez aller, il y en a d'autres, hein, c'est pas exhaustif du tout cette liste, il y en a beaucoup d'autres. Donc laissez aller votre intuition pour choisir la pierre, elle sera toujours de meilleurs conseils que notre raisonnement. Après ça, il y a des petites pierres que vous pouvez porter sur vous, n'en portez qu'une à la fois, ne les portez pas toutes, mais prenez-en une ou deux, c'est déjà largement suffisant. Vous prenez une petite pierre que vous portez sur vous, donc ce sera pour vous, et vous pouvez prendre des pierres qui sont plus importantes, qui sont souvent en forme de sphère de 10-15 cm, et elles permettront de protéger l'environnement, peut-être l'ensemble de votre habitation. Pensez à nettoyer régulièrement ces pierres, moi je conseille sur un lit de sel, un lit de gros sel marin, non raffiné, vous les laissez pendant quelques heures pour se nettoyer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bon sens, tout simplement, le bon sens. Parce que si vous voulez éviter d'être programmé, il faut éviter de vous mettre dans des endroits scabreux, on est bien d'accord. Donc, attention quand vous regardez les journaux télévisés, les informations diverses sur les différentes chaînes, parce que vous savez pas le nombre d'informations subliminales qu'il peut y avoir, même les présentateurs ou les décors qui sont derrière, rien n'est lié au hasard. Tout est fait pour maintenir votre attention et votre concentration. Donc, attention à la télévision d'une manière générale, et des émissions de bas niveau vibratoire. Moi, j'en ai entendu parler de certaines qui m'atterrent vraiment, qui présentent des spectacles, mais qui sont bref, et après ça, les débats stériles qui mènent à rien et qui mènent qu'à monter la haine. Et donc faites attention à tout ça, faites attention surtout aux publicités qui sont aussi d'excellents programmateurs, que ce soit des publicités à la télévision ou dans les médias. Il y a aussi, on utilise aussi certains, vous savez, si on met toujours une jolie femme à la portière d'une belle voiture qui est en vente, ce n'est pas un hasard. Hein. Donc tout ça, c'est pas pour faire joli sur la photo, hein, c'est toujours pour faire que votre esprit fasse des associations et d'un seul coup vous attire vers les produits d'une manière inconsciente. Donc attention aussi à tout ce qui est dit et ce qui est écrit dans les médias, parce qu'il n'est pas toujours facile de retrouver où se trouve la vérité, donc c'est à vous de le faire. Vous pouvez écouter bien sûr les médias, mais aller chercher aussi les informations ailleurs dans d'autres journaux, sur d'autres sites, etc., d'autres sites d'information, pour vous faire votre propre opinion. Ne vous laissez pas manipuler, parce qu'aujourd'hui, c'est impressionnant, on nous présente à la fois ce qui est et ce qui pourrait être, et si bien qu'on ne fait plus la distinction au final de ce qui est ou ce qui pourrait devenir, et c'est une hypothèse, donc ça c'est important, et en plus on nous présente les événements et on nous dit déjà ce qu'il faut en penser. Donc un journal télévisé qui serait sain, c'est de montrer les informations brutes, et après ça, à chacun serait de faire son opinion. Là, on nous inculque la pensée qu'il faut faire. Attention aussi quand vous allez dans des lieux qui sont potentiellement négatifs, déjà qui peuvent être chargés de mémoire. Donc il y a encore des lieux où il y a eu des souffrances, où il y a eu des guerres, etc. Après ça, ça peut être aussi les réunions sportives, politiques, certains spectacles, les lieux malfamés, donc aussi qui peuvent être présents avec des présences d'entités négatives, etc. Donc il ne faut pas vivre sous cloche, on est bien d'accord, mais je vais vous expliquer un tout petit peu après. Et la dernière chose, c'est qu'il faut aussi faire attention à vous éloigner le plus possible de toutes les personnes négatives, pessimistes, déprimées, critiques, dévalorisantes, qui sont toujours dans la jalousie, donc il faut vraiment vous éloigner le plus possible de ces personnes qui font atteinte à votre intégrité. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas vivre en ermite, on est bien d'accord.
On ne peut pas éviter toutes ces situations-là, on est bien d'accord. Mais bon, déjà une certaine distance par rapport aux éléments est déjà intéressant, donc vous pouvez peut-être déjà en limiter un certain nombre. Par exemple, vous êtes obligé de monter souvent dans les transports en commun, etc. Donc il y a des personnes qui sont très positives, Dieu merci, mais il y a aussi des personnes qui sont très négatives. C'est pas forcément qu'elles sont méchantes, c'est parce elles peuvent être tout simplement très déprimées, très angoissées, beaucoup dans la peur, et ça se transmet également. Donc là, vous ne pouvez pas éviter tout ça. Donc par contre, quand vous êtes dans des lieux un petit peu scabreux, qui risquent, qui peuvent, ou des rencontres qui pourraient, il vaut mieux le faire une fois de trop qu'une fois pas assez, vous redemandez votre bulle de protection à ce moment-là, et vous appelez vos guides pour vous protéger. Et vous essayez de ne pas trop vous connecter à la personne qui est en face de vous. Et je dirais que d'une manière générale, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, il vous dira exactement ce qu'il en est. Lui, rappelez-vous, c'est lui qui vous donne la première impression. La première impression. Le reste, c'est plus le mental ou le raisonnement qui va arriver. La première impression est toujours très très intéressante à écouter parce qu'elle vient de votre être intérieur. Voilà mes amis, donc la prévention, vous l'avez vu, c'est en 4 volets. En 4 volets avec le Ho'oponopono nouveau, la remontée du niveau vibratoire personnel, la mise en place de l'amour et des sentiments nobles dans votre vie, et puis les petites techniques que je vous ai indiquées avec la bulle de protection, avec le code du divin, avec le symbole lémurien, et les pierres, et puis tout simplement le bon sens, le bon sens. Voilà, écoutez mes amis, nous voilà arrivés à la fin de ce cursus de déprogrammation. Donc, on va finir la troisième, cette troisième vidéo qui était sur la prévention. Vous savez maintenant que vous étiez porteuse de nombreux programmes qui faussaient votre raisonnement et qui empêchaient le développement de votre être, et que certains, malheureusement, peuvent revenir. Et vous avez vu nombreuses possibilités, endroits dont on peut souffrir pour les accueillir. Donc, rappelez-vous également que la déprogrammation, c'est un acte individuel. C'est un acte essentiel, déjà, pour vous retrouver votre liberté, mais c'est un acte individuel. Il n'y a que vous et vous seul qui pouvez le faire par votre demande. Donc c'est important de refaire le protocole de prévention, protocole de déprogrammation avec, je vous conseille, mais si vous n'avez pas le temps, faites déjà par vous-même, mais je vous conseille de faire régulièrement également le soin énergétique et je peux vous dire que il me semble extrêmement puissant parce que j'ai eu besoin de le refaire plusieurs fois pour la vidéo, et ça à chaque fois, et se renforcer les uns les autres les soins, donc il est très très fort et ça peut beaucoup vous aider. Après ça, n'oubliez pas également les techniques de prévention qui sont également très importantes, parce qu'il n'est pas tout de devenir libre, il faut aussi conserver cette liberté, et donc la prévention est importante parce que ça se fait aussi, beaucoup de programmations sont faites de manière insidieuse. Vous voyez, simplement, je vous parlais de la publicité tout à l'heure. Souvent, ils mettent, c'est pas un hasard s'ils vous montrent certains objets ou certains éléments qui sont autour d'une photo ou dans un film, parce qu'ils savent que ça va vous accrocher et que ça va vous imprégner d'une manière inconsciente. Donc, il y a 1000 façons de pouvoir nous programmer, et donc il y en a beaucoup qui sont faites d'une manière très insidieuse et qui sont très difficiles à repérer. Donc, c'est pour ça que ce programme de prévention est très très important à faire et à refaire pour garder votre liberté et ainsi pouvoir développer votre être véritable et pouvoir mener la vie que vous avez envie de vous-même, au sein de vous, par vous-même, et ça c'est très très important, et non pas la vie que vous êtes programmé à faire par des programmes justement qui sont étrangers et délétères. Donc la déprogrammation nécessite bien sûr un effort, tout comme la prévention, parce qu'il faut que vous le fassiez, que vous le refassiez. Donc ça, c'est un effort, c'est là que le prix à payer pour devenir libre dans votre vie. Mais c'est très important parce que le fait de faire et de refaire montre
l'intention, la volonté de vous déprogrammer. Donc ça, c'est très très important. Et bien sûr, tous les êtres qu'on a appelés pour le protocole de déprogrammation, le divin d'amour, les êtres de lumière, les extraterrestres amis, etc., tout cela, eh bien, en voyant que vous le faites et que vous le refaites, ça va leur montrer que vous en avez vraiment envie, vraiment intimement, que c'est quelque chose d'important qui vous sort de vous, qui sort de votre cœur, de vos tripes, etc. Et donc, ils vont avoir encore plus envie de vous aider à nettoyer tous ces éléments péjoratifs. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est le prix à payer de devoir le faire et de le refaire pour reprendre le pouvoir de votre vie, Vous n'avez pas l'impression que vous l'avez lâché, mais pourtant, vous subissez la plupart du temps votre vie, vous subissez les événements sans même forcément vous en rendre compte, et vous ne vivez pas la vie que vous devriez vivre, la vie qui répond à votre être intérieur. N'oubliez pas, avec cette déprogrammation, eh bien, votre liberté est au bout du chemin. Ça n'a pas de prix. Portez-vous bien, mes amis, et à très vite.